Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de passer cette journée en votre compagnie. Nous sommes le vendredi 9 février. Voici d'abord à la une de l'actualité aujourd'hui, bien évidemment, vos prévisions météo comme toujours, avec la neige donc au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Pour rappel, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange, neige et verglas. Il y a eu quelques flocons de neige, 1 ou 2 centimètres peut-être par endroit sur le littoral entre le Boulonnais, le Calaisis, le Domarois, voire même le Dunkerquois, mais le littoral profitant d'un air plus doux aujourd'hui. Les pluies vont rapidement prendre le dessus et tout cela ne devrait pas tenir bien longtemps. En tout cas, la région des Hauts-de-France a décidé d'annuler le service de ramassage scolaire toute la journée dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dès ce matin, 5 heures, les poids lourds avaient interdiction d'emprunter la RN42 entre Boulogne et Saint-Omer. Les services de la DIR, en tout cas, ont été mobilisés cette nuit pour saler les principaux axes. Il était tout de même conseillé de limiter vos déplacements, d'être prudent en voiture. On évoquera bien sûr de nouveau assez largement ces prévisions météo et ces perturbations neigeuses tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Et juste après ce journal avec les prévisions complètes de la chaîne météo. À la une de l'actualité, et tout d'abord à Calais, les propos polémiques de Yann Moix, le chroniqueur de l'émission On n'est pas couché sur France 2, ont beaucoup fait réagir ces dernières semaines, que ce soit les médias sur place, les associations de soutien aux migrants et forcément les autorités locales. En réponse à ces accusations de maltraitance et de violence policière envers les réfugiés, la préfecture du Pas-de-Calais avait organisé hier une visite symbolique des lieux d'accueil d'urgence pour les migrants du Calaisis, des bâtiments directement loués par l'État et mis à disposition en cas de grand froid, comme c'est le cas cette semaine. Ce hangar situé rue des Huttes, que l'on a vu sur ces images, permet d'accueillir 330 migrants majeurs, tandis que 70 mineurs sont abrités, eux, route de Saint-Omer, dans des conteneurs utilisés dans l'ancienne jungle. Le préfet annonce donc au total 400 places d'hébergement d'urgence à Calais, soit le nombre officiel, selon lui, de réfugiés comptabilisés sur le territoire. Mais les associations, elles, en comptent le double. En gros, dans ce hangar, les bénévoles peuvent offrir un peu de réconfort aux migrants, une boisson chaude et à manger. Écoutez ainsi deux membres d'associations sur place au micro de Corentin Escaillé. Alors ils sont pris en charge, il y a des maraudes dans la journée, donc les maraudes informent les migrants. Les navettes sont mises en place donc rue des Mouettes et ils arrivent par le biais des navettes. Un bus à la fois arrive ici, les gens se voient attribuer une tente dans le bus et quand ils débarquent du bus ils savent déjà où ils vont, ils ont un ticket qui leur attribue une tente par petits groupes d'une dizaine. Ils ont la possibilité de se restaurer au niveau des tables et puis de discuter, possibilité également de charger leur portable, donc ça c'est très très important. Donc ils se regroupent également pour visionner des films, visionner des vidéos, etc. L'actualité sociale à présent, les négociations ont tendu chez Pimki après l'annonce début janvier de la suppression de 208 postes et la fermeture de 37 magasins. La direction a finalement accepté de négocier un plan de départ volontaire avec les syndicats. Les 208 employés au siège de la métropole lilloise devraient bénéficier de conditions de départ plutôt favorables, mais pas les 166 salariés aux boutiques. Selon les syndicats, seule la moitié fait partie aujourd'hui du plan social. Les autres devraient donc simplement se voir proposer une mutation dans un autre magasin. Rien de moins qu'une suppression de poste déguisée, annoncent les syndicats, car si les salariés refusent cette mutation, ils seront licenciés. Écoutez les explications de la responsable syndicale chez Pimki dans la région au micro de Céline Huret. Aujourd'hui, les salariés sont déçus, en colère d'abord parce qu'on leur a caché la situation. Ils ont d'abord entendu dire, j'ai cette chance, moi, de pouvoir être reclassé, puisque ça a été porté comme ça par l'entreprise. Possibilité d'être reclassé, c'est malheureux pour mon collègue qui ne l'est pas et qui aura un plan de départ volontaire, mais moi je suis reclassé. Et en fait, ils découvrent à long terme qu'en fait, non, ils ne seront pas reclassés, mais mutés, et dans le cas d'un refus, licenciés pour non-respect du contrat de travail. Et ils se disent, mais c'est la double peine. C'est la double peine parce que à la fois, si moi je n'accepte pas de prendre cet emploi, je vais être licenciée pour non-respect du contrat de travail et je vais aller directement à Pôle emploi. Et de l'autre côté, si j'accepte, de toute façon, je perdrai mon emploi puisqu'on me met dans un magasin en sureffectif et mon magasin ne sera pas viable à long terme. On enchaîne avec quelques images des 24 heures pour l'emploi. C'était hier à Boulogne, au sein de la CCI. La troisième édition de cet événement organisé par L4M. Plus de 1500 personnes ont fait le déplacement et notamment 300 candidats pour Nausicaa qui propose actuellement 120 postes. Sur le salon étaient présents entre autres les centres d'appel Armatis, la Caisse d'épargne, AXA, la Marine nationale, la Police nationale également. En tout 27 exposants dont de nombreuses entreprises locales qui recrutent.
Si vous souhaitez vous renseigner, si vous avez loupé ce salon, les 24 heures pour l'emploi, tous les renseignements sur le site internet d'El4M. Dans ce journal également, il est grand temps de penser au carnaval de Dunkerque. La bande des pêcheurs, c'est ce dimanche et se suivra les Trois Joyeuses. Les habitués ont bien évidemment soigneusement préparé leur kletch, leur déguisement en ces derniers jours. Pour les autres, les visiteurs de passage, n'oubliez pas de venir costumés. Dunkerque, c'est un carnaval où tout le monde doit participer. Et pour cela, il y a des boutiques spécialisées, notamment Copinard, où s'est rendu Joël Warneau pour avoir les bons conseils, les bonnes idées de déguisement. Reportage. Chaque année, c'est le même rituel pour les carnavaleux. Fourrure, déguisement de pirates, tous viennent choisir leur costume, qu'ils soient ou non traditionnels. D'année en année, on retrouve toujours des produits récurrents, notamment tout ce qui est les pirates, tout ce qui est marin, tout ce qui est... Effectivement, là, cette année, il y a une petite évolution avec le steampunk qui arrive beaucoup. Donc, quelque chose de punk mais chic. Et donc, ça fait une grande tendance. Voilà, c'est joli. Depuis quelques jours, les clients affluent, et pas que des Dunkerquois. Pour les Trois Joyeuses, on a énormément de touristes qui nous appellent pour savoir comment ils peuvent réserver déjà les places pour l'Oncle Co et les Acharnés. Ils ont vu à la télé et ils veulent venir voir ce que ça donne sur place. On a des Canadiens qui nous ont appelés par exemple. Donc ça s'exporte bien. Face à l'ampleur cette année, Gaël Drouvin craint une rupture de stock. Nos commandes, elles sont faites au mois d'août pour dire de pouvoir les recevoir en décembre parce qu'il y a toutes les fourrures. J'ai commandé, mon stock est là. Il n'y a plus. Je ne peux pas repasser commande derrière. Ça a été créé et commandé et conçu uniquement pour nous. Le carnaval de Dunkerque est la période de l'année pour Copinard, une institution qui suscite toujours autant d'engouement. La Vichers Band de Dunkerque, la bande des pêcheurs, dimanche dès 16h30 à suivre en direct sur Grand Littoral TV. Ne manquez pas cet événement. Nos équipes mobilisées à Dunkerque depuis la place Charles-Valentin pour le traditionnel jeté de hareng jusqu'au rigodon. En sport, on termine avec le programme du jour. D'abord en football, en national, l'USBCO se déplace à Béziers, l'USLD à Laval ce soir à 20h. Il y a du basket également ce week-end. Le SSM joue à Nanterre demain soir 20h et le BCM à Monaco dimanche à 18h30. Et puis pour conclure, les horaires démarrés aujourd'hui au Touquet, petit coefficient de 36. Marée basse à la marée basse à la mi-journée à 13h15 et marée haute ce soir à 18h51. Dans un instant, vos prévisions météo. On parlera très certainement de la neige. À tout de suite.